qui est fidèle en toutes choses. Élève le nom de ce Dieu qui est fidèle. Même dans notre fidélité, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. La parole déclare que même l'incrédulité de l'homme ne peut pas annuler la fidélité de Dieu. Oh Seigneur, nous voulons élever, bénir, magnifier ton nom. Reçois toute la gloire, oui, Seigneur. Toi qui es fidèle en toutes choses, fidèle à ta parole que tu as promise, fidèle, Seigneur, de gloire à tout ce que tu as annoncé depuis l'éternité passée. Nous voulons te rendre gloire, oui, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, le Dieu qui fait passer devant nous toute ta bonté et ta fidélité. Nous voulons te rendre gloire et honneur. Te dire un grand merci, Seigneur. Merci, oui, parce que c'est ta fidélité qui nous a permis de pouvoir nous lever ce matin, de nous tenir debout, de pouvoir marcher, Seigneur. Des gestes qui paraissent anodins, des gestes qui paraissent habituels, Seigneur, elles sont bien que le fruit et l'expression de ta fidélité, Seigneur, parce qu'il a plu à toi, oh, le Dieu de gloire, le Dieu de la fidélité, de pouvoir, Seigneur, nous accorder cette vie et cette bonne santé. Nous bénissons ton nom, Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom et nous te rendons honneur, magnificence et exaltation, parce que tu as les dignes, Seigneur. Merci. Nous bénissons ta fidélité, Seigneur, mon Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta fidélité, ô Yahvé. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta bonté infinie. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur, qui ne dépend pas seulement de notre foi, mais qui dépend de ce que toi tu es, Seigneur, mon Dieu. Un Dieu fidèle qui ne peut se renier à lui-même, Seigneur. Qui dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir, Seigneur. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle, Seigneur, à ta nature. Tu es fidèle, Seigneur, de gloire, à ta façon de faire, ô Yahvé. Reçois la gloire et l'honneur, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Toi qui es le fidèle Fils que le Père a établi dans sa maison. Merci, Seigneur, d'avoir fait plus que le fidèle serviteur Moïse qui a servi dans la maison de Dieu. Mais toi que le Père a établi comme le fidèle Fils, tu es celui qui reçoit l'expression de nos cœurs et qui nous sert de modèle, Seigneur, mon Dieu, pour que nous puissions, Seigneur, faire un service fidèle et agréable à notre Dieu. Merci, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire, Yahvé, et te confier ce moment de la parole, Yahvé. Nous croyons, Seigneur, et nous savons que toi tu es là et que tu es présent au milieu de nous. Et maintenant, Seigneur, nous nous disposons à recevoir et entendre la voix de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a dit: mes brebis entendent ma voix et me suivent, et je leur donne la vie éternelle et la vie en abondance. Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne la vie et qui nous permet, Seigneur de gloire, de quitter toute forme de mort pour que nous puissions, Seigneur, avoir part à la vie parmi les vivants, Seigneur, mon Dieu, dans ce siècle-ci et dans l'éternité auprès de toi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour l'onction qui accompagne ta parole. Merci pour la grâce qui accompagne cette parole, Seigneur. Et merci, Seigneur de gloire, pour ton esprit qui dispose et qui grave chacune de ces paroles dans nos cœurs. Et que cela nous serve, Seigneur, pour notre vie au quotidien. Que la gloire te revienne, Seigneur. Nous nous levons contre toute forme d'opposition, toute oppression, tout ce qui pourrait de nature, Seigneur, à s'opposer à la parole de vie. Nous les mettons hors de ces lieux dans le nom de Jésus. Et nous élevons la Seigneurie de Jésus. Nous élevons la majesté de notre roi. Nous saluons la présence de notre roi. Nous saluons la royauté de Jésus. Bénissons le nom de celui qui a vaincu toutes choses. Nous acclamons la fidélité de Jésus. Alléluia. Il est digne d'être élevé, d'être acclamé, d'être proclamé. Il est digne d'être célébré. Oh, par les rachetés, ceux pour qui il a payé un grand prix. Oh Seigneur, merci pour toutes les choses. Merci pour la gloire. L'honneur et l'honneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Merci le cœur des anges, que Dieu continue à vous combler de sa grâce, de son onction, de l'inspiration pour nous transporter dans les hauteurs de la gloire. Nous bénissons ton nom, ô Yahvé, pour tout ce que tu fais au travers de tes serviteurs et de tes servantes. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés, et que la paix du Seigneur soit le partage de chacun d'entre vous. Alléluia. Vous avez besoin de la paix du Seigneur. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et j'aimerais te dire que ce Dieu-là est fidèle. La preuve en est que tu es là, vivant. Tu as pu te déplacer, traverser les routes, prendre la voiture, les trains. Et tu es arrivé parce que sa fidélité a travaillé en ta faveur. Alléluia. Il a dit à Moïse: je ferai passer devant toi toute ma bonté et ma fidélité.
Alléluia. Et ce matin encore, il a fait passer sa fidélité, sa bonté devant nous. Comme il est dit lui-même dans le livre de Romains, que l'incrédulité de l'homme ne peut pas annuler la fidélité de Dieu. Dieu ne peut pas se renier lui-même parce que c'est sa nature d'être fidèle. Il ne peut pas faire autrement. Il est Dieu. Alléluia. Nous sommes sur le thème de la vision sur ce mois-ci et nous avons commencé déjà depuis 2 semaines de cela. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un des aspects, d'un des éléments de la vision. Nous avons dit que la vision, c'est une façon que Dieu nous donne de nous projeter vers l'avenir. Et une personne qui n'a pas de vision est une personne qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas accomplir des choses, qui ne peut pas aller loin. Dans la vie, il faut toujours voir beaucoup plus loin que ça. Alléluia. Dieu lui-même étant un grand visionnaire, il a toujours voulu que les hommes aussi marchent dans la vision. Et Dieu communique toujours des visions aux hommes. Alléluia. Et nous avons vu que par rapport à la vision, il y avait 5 éléments qui rentraient, 5 dimensions dans qui étaient liées à la vision. Nous avons vu la position la semaine dernière. En parlant de la position, il y a un certain nombre de choses que nous avons pu développer. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission, autrement, du contenu de la vision. Quand il y a une vision, dans la vision, il y a une mission qui est confiée à quelqu'un. Alléluia. Et dans la vision, il y a aussi ce qu'on appelle la provision, que nous verrons prochainement, qui sont les moyens que Dieu met à la disposition de la personne, les moyens qui sont aussi bien matériels, financiers, spirituels que humains, que Dieu met à la disposition de l'homme pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle il a amené sur cette terre. Et ensuite, il y a la protection ou l'humilité qui est rattachée à la vision que Dieu donne. Et enfin, la bénédiction. Donc le résultat, je dirais même la conclusion finale, la conclusion conforme de ce que Dieu avait prévu de faire dans la vie d'une personne. Alléluia. Et donc ce matin, nous allons parler de la mission ou du contenu de la vision. Je commencerai par dire à chacun d'entre nous que la vision n'est pas l'apanage de quelques personnes. Tout homme, sur tout homme, Dieu a placé une vision et chaque homme a une mission de la part de Dieu sur terre. Et les missions diffèrent selon les personnes. On peut même être en train de faire apparemment les mêmes missions, mais dans les moindres détails, on verra que les missions ne sont jamais identiques. Alléluia. Et donc, dans les missions que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est en fait une mission, c'est une charge que Dieu nous donne, c'est une occupation, un travail que Dieu nous donne pour atteindre un objectif. Quelqu'un qui est en mission est une personne qui est chargée de faire quelque chose. Et vous voyez, il y a une expression souvent qu'on utilise dans le langage professionnel, on parle de chargé des missions. Tel homme est chargé de telle chose, il est chargé de la trésorerie, il est chargé des finances, il est chargé de l'économie. Quand on parle dans un gouvernement, le ministre est chargé de ceci, chargé de cela. Autrement dit, ce sont des missions qu'on donne aux gens pour accomplir un certain nombre de choses par rapport à une vision qui a été donnée dès le départ. Et donc, chacun de nous a une mission. Chaque homme a une mission. Et la mission dont je parle n'est pas simplement une mission qui a une dimension purement spirituelle. La mission peut être professionnelle, elle peut être économique, elle peut concerner beaucoup de domaines, même le domaine familial. Mais dans tout ce que nous faisons, il y a toujours une dimension spirituelle. Parce que la mission que nous avons, si nous comprenons que c'est Dieu qui nous l'a donnée, nous l'accomplirons avec lui, avec les moyens, avec les éléments qui nous donnent, qui nous permettent à réaliser cette mission. Alléluia. Alors, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, bien-aimé? C'est important. La vie ne peut pas être quelque chose de monotone, quelque chose où on marche, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et Dieu se révèle toujours d'une manière ou d'une autre pour nous donner le contenu de la mission et de la vision qu'il nous donne. Dieu se révèle toujours. Parce que nous ne savons pas toujours ce que Dieu pense de nous. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que la vision et la mission que Dieu nous confie sont des choses que Dieu a déjà organisées, arrêtées depuis le commencement, même avant même que nous soyons nés. N'est-ce pas qu'il dit à Jérémie,
qu'avant que tu sois né, avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. C'est dans Jérémie 1. Je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez que Jérémie n'était pas encore né. Les parents n'avaient même pas encore pensé à avoir un enfant qu'ils appelleraient Jérémie. Mais Dieu, déjà dans sa préscience, avait déjà préparé les choses, savait déjà que Jérémie allait venir. Il lui avait déjà confié la mission. Mais qu'est-ce que Dieu fait ici? Dieu est en train de révéler à l'homme, de dire à l'homme, voilà, ta vie que tu as là n'est pas une vie anodine. Moi, j'avais déjà un programme sur ta vie. J'avais déjà prévu de faire des choses avec toi dans ta vie. N'est-ce pas? Avant que tu sois, que tu eusses être formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et donc, sache-le bien aimé, que ta vie n'a pas commencé quand tu es né. Déjà dans la pensée de Dieu, tu existais déjà et Dieu avait déjà un projet, Dieu avait déjà une mission, Dieu avait déjà une vision. Et cette vision-là, elle existe. Si quelqu'un ne connaît pas assez pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre, la mission que Dieu lui a confiée, c'est parce que la personne, de fois, est dans la distraction, ou la personne ne se rend pas compte de ce qu'elle doit faire, ou on pense que la vie, c'est quelque chose de monotone, d'ordinaire, où on doit vivre comme tout le monde. Bien aimé, on ne peut pas vivre comme tout le monde, parce que chaque personne est différente. Chacun de nous est un missionnaire de la part de Dieu. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu qu'il doit accomplir. N'oubliez jamais, bien aimé, que nous aurons à rendre compte à Dieu de toutes les choses que nous avons eu à faire sur terre et des choses que nous n'avons pas eu à faire, qu'il nous a demandé de faire. Tu es un missionnaire sur terre. Et la mission que nous avons, c'est une charge que Dieu nous donne. C'est une responsabilité. C'est un travail que Dieu nous donne. C'est une occupation que Dieu nous donne pour pouvoir accomplir des choses. Et vous voyez, dans la mission que nous avons à faire, il y a des choses qui sont bénéfiques à nous-mêmes et il y en a d'autres qui doivent bénéficier à d'autres personnes. Il y a des gens que Dieu a envoyés comme étant une bénédiction pour les autres, comme étant un instrument pour les autres, comme étant une source pour les autres. Amen. Et donc là, je voulais vous montrer qu'en fait, la vision que Dieu a pour chacun d'entre nous ne commence pas quand nous sommes nés. Elle existe déjà. Vous savez, je disais une fois ici, je faisais le témoignage concernant la propre vie de votre serviteur. C'est qu'avant la naissance de votre serviteur, sa maman avait perdu une grossesse déjà d'un enfant. Et le papa, en voyant cela, se rend compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il va se lever pour aller voir la famille et leur dire, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je vous dis que si quelqu'un touche à un de mes enfants, il aura affaire à moi. Parce que moi, je ne vous dois rien, je ne fais rien de mauvais, je ne comprends pas que je puisse vivre de telles choses. Et en fait, la déclaration qu'il a faite a eu un impact dans le monde spirituel. Parce qu'en fait, finalement, il y a eu un autre enfant qui était venu, qui est votre serviteur. Et avant que cet enfant-là naisse, le papa fait un songe. On lui dit, tu auras un fils, donc un garçon. Vous voyez, donc déjà, Dieu lui montre en fait que cet enfant-là qui va venir, va effectivement naître. Et il dit, il sera ton homonyme. Vous voyez, il y a des choses que Dieu comme ça révèle. Nous pensons que ce sont des choses qui sont anonymes, qui sont sans importance. Et je pense que quand nous allons rentrer en nous-mêmes, il y a des choses que Dieu va nous rappeler. Il y a des choses que Dieu nous a fait savoir. Il y a des choses que Dieu nous a fait connaître à un moment donné dans la vie. Nous n'avons pas compris en fait que c'était la direction dans laquelle Dieu voulait nous amener. C'était la mission que Dieu nous avait confiée sur cette terre. Donc vous voyez que donc cet homme-là qui devait venir, dans la pensée de Dieu, il existait déjà. Et Dieu avait déjà prévu des choses en donnant déjà un élément en disant qu'il sera ton homonyme. Et donc, dans le fait de dire que Dieu, il sera mon homonyme, donc le papa se regarde, il se dit, bon, moi je suis comment? Si je suis comme ceci, ça veut dire que mon fils sera comme cela. Alléluia. Et donc, finalement, dans toutes les choses qui se sont passées, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait constamment la réplique de ce qu'était le père qui s'est reproduit dans la vie du fils. Parce qu'en fait, c'est des choses que Dieu avait déjà arrêtées depuis le temps ancien.
Je suis en train d'enseigner ici, mais je vous dis, mon père aussi était un enseignant. C'est des choses qu'on ne comprend pas de fois, on se dit, mais c'est des choses qui étaient déjà arrêtées. Et curieusement, quand j'arrive à un âge adulte, quand je commence à faire les études universitaires, ma pensée à moi c'était que je dois finir les études, je dois devenir docteur en économie pour aller enseigner à l'université. Vous voyez, ce sont des choses qui étaient gravées dans les cœurs, et finalement, je ne suis pas en train d'enseigner dans une université, mais j'enseigne dans la maison de Dieu. Donc en fait, cette vision que Dieu avait déjà gravée dans les cœurs de cet homme s'est réalisée au fil du temps et des générations. Amen. Tu es en mission, bien-aimé. Je pense que le Seigneur va réveiller notre mémoire. Le Seigneur va réveiller des songes que nous avons faits à un moment donné, ou des choses que nous avons entendues à un moment donné. Parce qu'en fait, vous devez savoir une chose, c'est que la mission que nous avons, qui est rattachée à la vision que Dieu nous donne, c'est quelque chose de fois que nous ne connaissons pas, mais qu'est-ce qui nous permet de réaliser et de comprendre cela? C'est la révélation divine. Dieu se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible nous dit, dans le livre de Job, chapitre 33, verset 12, il dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prend pas garde. Ce n'est pas que Dieu ne se révèle pas, Dieu se révèle, mais de fois nous-mêmes, on ne fait pas attention. Il y a des choses de fois qu'on entend, ou qu'on voit, ou qu'on sent, parce que la révélation de Dieu peut être quelque chose que Dieu fait entendre. On entend la voix de Dieu qui parle. Cette voix de Dieu peut être au travers d'une voix intérieure où Dieu met une conviction dans ton cœur de faire quelque chose. Tu sens au-dedans de toi que si je fais telle chose, ça va aller. Et des fois, il y a des gens, tu vois, dans leur cœur, il y a une passion, il y a une force, il y a une force intérieure qui les amène à faire certaines choses. Et des fois, tu te dis, mais c'est bizarre, j'ai fortement envie de faire telle activité, de faire telle chose, ou d'aller dans telle direction. Tu te dis, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Des fois, on se dit, mais je ne comprends pas, mais je sens. Mais ce qu'on dit là, je sens là, c'est quoi? Des fois, c'est la voix de Dieu qui parle à l'intérieur, ce qu'on appelle la voix intérieure. Où Dieu nous révèle des choses, nous charge d'une mission, nous confie une charge, ou nous permet de nous projeter vers l'avenir. Ça peut être dans un songe. De fois, nous sommes en train de dormir et Dieu nous parle. Et vous savez que Dieu parle tellement que de fois, quand il nous parle dans la journée que nous ne comprenons pas, il choisit un moment. Et je bénis Dieu pour ce qu'on appelle les songes, les rêves et les visions. Parce que de fois, la Bible nous dit que quand nous sommes plongés dans un sommeil, Dieu vient se révéler dans les songes. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, la journée, on est tellement occupé qu'on n'entend pas la voix de Dieu. Il arrive des fois qu'on est au travail ou on est dans un endroit, quelqu'un te dit quelque chose. Toi, tu penses, oh, mais lui, bon, il est en train de parler comme ça. Mais en fait, c'est Dieu qui est en train de parler. Mais comme on est tellement occupé, on est préoccupé par autre chose, on ne prête pas attention. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous-mêmes, on ne prête pas attention. Et maintenant, Dieu, de fois, choisit de venir nous visiter dans le sommeil. La révélation dans le sommeil. Ou encore, il envoie un prophète, il envoie une personne ointe avec une parole de connaissance, une parole prophétique pour nous annoncer les choses. Ou encore, il peut envoyer un ange. Et puis quand on dit un ange, ce n'est pas forcément une personne, une créature qui a des ailes, qui vole, ainsi de suite. Non. Ange signifie angelos, envoyé. Chacun de vous là peut être un ange pour une autre personne. C'est-à-dire que Dieu peut mettre dans ton cœur un message, une parole, une instruction, une mission pour quelqu'un, et tu viens lui dire, ah, voici ce que j'ai reçu de la part de Dieu pour toi. En fait, en ce moment-là, tu joues le rôle de l'ange. Tu es un envoyé de Dieu pour cette personne-là. Amen. Et vous voyez, dans ce qu'on appelle la mission, au fur et à mesure que nous avançons, Dieu nous éclaire sur le contenu de la mission et sur les choses que nous devons faire. Et nous allons commencer par voir l'exemple d'une personne. Cette personne était un homme d'un certain âge. C'est pour cela que j'aimerais attirer l'attention de chacun d'entre nous, c'est que quand Dieu nous confie une mission, il sait pourquoi il le fait. Quand Dieu te donne une vision, il sait pourquoi il le fait. Et généralement, l'être humain a tendance à penser
que le voisin du côté est meilleur, que lui, il aurait mieux fait la chose que moi. Effectivement, c'est normal. Parce que quand Dieu confie une charge à quelqu'un, généralement, la personne n'est pas dans les conditions qu'il faut pour réaliser la chose. C'est pour cela que nous avons besoin de Dieu. Et c'est là qu'on voit vraiment qu'effectivement, Dieu est tout puissant parce qu'en fait, il fait de grandes choses avec des personnes qui n'en valent pas la peine ou des personnes qui ne sont pas dignes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas un homme ou une femme qui est digne de faire quoi que ce soit si ce n'est que par Dieu. C'est pour cela nous parlons de la grâce. La grâce n'est qu'une faveur, quelque chose qui ne dépend pas des hommes, que Dieu nous accorde, nous impute, pour que nous puissions accomplir des choses. Nous allons lire les cas de cet homme qui s'appelle Abraham, dans Genèse 12. Cet homme était âgé, il avait déjà 75 ans, il avait déjà fait sa vie. Autrement dit, on aurait pu dire qu'il avait déjà accompli ses rêves. Et il en avait accompli plusieurs, parce que c'était déjà quelqu'un de très riche. Il avait beaucoup de biens. Il était déjà marié, donc du coup, le mariage, ce n'était plus une préoccupation pour lui. Certes, il n'avait pas d'enfant, mais il avait adopté un des enfants de son frère, qui s'appelait Lot, qui après la mort de son père, est devenu le fils d'Abraham. Et donc cet homme, si on regarde sa vie, on peut se dire que finalement, il n'y avait pas de raison que Dieu vienne le visiter à cet âge-là. C'est pour cela, j'aimerais vous dire une chose, c'est que quel que soit l'âge qu'on peut avoir, on peut recevoir une vision, une mission de la part de Dieu. Alléluia. Autant pour Jérémie, quand Dieu le visite, Jérémie répondra à Dieu en disant, je suis un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Va faire ce que je te demande de faire. Quand il vient voir Abraham, Abraham est déjà au plus haut niveau de sa vie. Je dirais même dans les derniers moments de son existence. Humainement parlant. Quelqu'un qui est largement dans l'âge de la retraite depuis presque 10 ans. Si c'était 65 ans à l'époque, comme ça n'existait pas, il aurait déjà eu 10 années de retraite. Donc une vie déjà bouclée, une vie déjà finie. Et Dieu choisit ce moment-là. Pourquoi Dieu va choisir Abraham alors qu'il y a d'autres personnes, il y a des jeunes gens? Il aurait pu même choisir Lot, qui était encore un enfant, qui était de la même famille. Mais il choisit lui. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait pourquoi il choisit les gens. Et vous savez bien aimé, c'est pour cela que nous avons une mission de la part de Dieu. Nous devons nous dire, je ne suis pas meilleur que les autres. Mais tout simplement, Dieu a voulu me faire grâce. Et il a porté son regard favorable sur ma personne. Alléluia. Nous allons lire dans Genèse 12, à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Quand Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, Dieu lui demande de quitter une vie pour aller en mission. Et pour aller en mission, il faut absolument quitter quelque chose. Et ici, quand la Bible nous dit que Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Quand on regarde ce verset-là, on voit qu'il y a beaucoup trop de précisions que Dieu donne, des détails que Dieu donne. Dieu parle du pays d'Abraham. Qu'est-ce qu'il y avait dans le pays d'Abraham? Dans le pays d'Abraham, c'était Ur en Chaldée. Dans ce pays-là, on ne croyait pas au même Dieu que le Dieu qui s'est révélé à Abraham. On croyait à des magiciens, à des esprits du monde des ténèbres. Dieu lui dit, sors de là, et moi, je vais faire autre chose avec toi. Il lui dit ensuite, sors de ta patrie. Et vous savez, dans la patrie ou la nation, il y a un ensemble de choses qui sont établies, qu'on vit. Et vous savez, quand vous regardez les peuples, par exemple, le peuple français, vous verrez qu'il a une manière de vivre qui est différente des Italiens, ou des Égyptiens, ou des Européens, des autres Européens. Pourquoi? Parce que dans chaque nation, il y a une manière d'être, il y a une manière de vivre, il y a une vision des choses qui n'est pas pareille. Alléluia. Dieu lui dit, pour que tu puisses rentrer et aller dans la mission que je te confie, tu dois quitter les choses. Et vous savez, bien aimés, des fois, nous n'arrivons pas à accomplir les choses que Dieu nous demande de faire parce que nous sommes encore attachés à beaucoup d'autres choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, l'âne qui était attaché à Jérusalem, si il n'avait pas été détaché, il n'aurait jamais transporté le Seigneur de gloire, accomplir la mission de transporter le roi pour rentrer dans Jérusalem. Il y a tellement de choses en fait qui nous attachent, qui nous empêchent de rentrer dans la mission. Pourquoi?
Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle des points de confort. Vous savez, quand vous avez déjà atteint un certain équilibre, vous avez déjà trouvé quelque chose qui vous satisfait, qui vous plaît, l'homme, par nature, a du mal à quitter ce qu'il a acquis ou ce qu'il a déjà obtenu, ce qu'il maîtrise déjà, pour rentrer dans l'inconnu. C'est ainsi que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à entreprendre des choses de la part de Dieu, parce que nous sommes déjà dans une position des gens qui ont acquis des choses, qui ont déjà eu une certaine position, qui ont déjà, comment on appelle ça, organisé la vie de telle sorte que on se dit, ok, d'accord, dans ma vie, je pense que là, je suis bien, je vais continuer à travailler tranquillement, je pense que dans 10 ans, je serai à la retraite, il faut que je commence à faire telle chose, telle chose, telle chose. Et des fois, Dieu interfère dans le programme de l'homme, simplement parce que l'homme n'est pas dans la vision de Dieu. Donc Abraham, ici, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays. Mais c'est qui c'est Dieu brutal comme ça? Il vient, le gars, il est là, il est déjà vieux, c'est déjà un papy. Dieu dit, sors de là. Et ce qui est grave, c'est que c'est Dieu qui lui parle, Abraham ne le connaissait pas. Tu envoies en mission quelqu'un qui ne te connaît pas. Vous vous rendez compte? On obéit facilement. Vous savez, quand si je m'appelle Kimia et que je suis la fille de Madame Laure Ponzi, c'est plus facile d'obéir à Madame Laure Ponzi, je la connais. Mais si je vois quelqu'un dans la rue et dit, hé, toi là, viens me donner un verre d'eau. Je dis, oh, mais c'est qui celui-là? C'est qui? Pourquoi il me parle comme ça? Mais vous voyez ici, Dieu dit, il vient ici, il vient de façon brute. Et je ne sais pas si c'était dans un songe, ou dans une vision, ou dans une parole que Dieu a mis dans son cœur, mais Dieu lui dit, va-t'en de ton pays. Et maintenant, lui dit, dans le pays que je te montrerai, il ne lui donne pas où il va aller. Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, dans la mission que Dieu nous donne, il ne donne pas tous les détails. Nous comprenons pourquoi Dieu fait ainsi. Parce que si Dieu nous donne tous les éléments, nous pouvons avoir peur de nous engager, ou nous pouvons vouloir faire les choses à notre façon, ou même contourner certaines choses, parce que cela ne nous convient pas. Mais j'aimerais te dire, bien aimé, une chose, dans la mission que nous faisons pour Dieu, nous rencontrons de l'opposition. Et cette opposition-là ne vient pas du fait que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, mais parce que c'est tout à fait normal que quand on fait des choses pour Dieu, que l'ennemi s'oppose à cela. C'est tout à fait normal. Des fois, nous nous arrêtons en chemin parce que nous pensons que non, s'il y a autant de combats, c'est que ce n'est pas Dieu qui est dedans. Mais j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, les choses que Dieu nous demande de faire, généralement, sont parsemées de combats et de luttes. Si ça se passe aussi facilement, il faut se poser la question, est-ce que je suis avec le diable ou je suis avec Dieu? Parce que la Bible nous dit ceci, votre adversaire, le diable, est descendu sur terre et il est animé d'une ardente colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. L'adversaire Satan est l'adversaire de qui? Des hommes et des femmes qui croient en Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu. Donc les gens qui sont avec lui ne sont pas ses adversaires, ce sont ses adeptes. Et donc si, dans la vie, dans les choses que tu fais pour Dieu, il n'y a aucun combat, il n'y a aucune résistance, vous vous demandez, est-ce que je suis avec Dieu ou je suis avec Satan? Et la Bible nous dit ceci. Abraham, il commence maintenant à dire, Abraham, verset 3, il dit, je ferai de toi, maintenant, Dieu lui donne le contenu de la vision, le contenu de la mission. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Autrement dit, la vision de la grandeur. Et je te bénirai. La vision de la bénédiction. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et j'appelle la vision que Dieu avait donnée à Abraham, la vision de la bénédiction d'Abraham. Vous savez, quelque part, Paul dit ceci, Dieu a amené Jésus à la croix en disant, maudit soit celui qui soit pendu à la croix, pour que la bénédiction d'Abraham trouve son accomplissement dans notre vie. Autrement dit, la vision que Dieu avait donnée dans la vie d'Abraham trouve son accomplissement pour nous au travers de Jésus-Christ. Cette vision, c'est celle que Dieu est en train de donner ici à Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source.
C'est-à-dire qu'au travers de toi, d'autres personnes seront bénies. Abraham aurait pu se dire, ok, d'accord, Dieu est en train de me dire, comme j'ai beaucoup de biens, je dois les partager avec d'autres personnes. Comme j'ai beaucoup de brebis, je vais le partager avec d'autres personnes. Comme j'ai beaucoup de serviteurs, il faut que je commence à m'occuper de mes serviteurs. Mais ce n'était pas du tout ça. Alléluia. Ce n'était pas du tout ça. Dieu continue en disant ainsi, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regardez bien aimé. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous imaginez l'étendue de la vision? C'est-à-dire autrement, si Abraham ne part pas en mission, il bloque la bénédiction de toutes les familles. Lui-même, sa vie est déjà, quand on regarde, elle est déjà finie. Normalement, il n'a plus d'énergie pour faire les choses. Mais Dieu lui dit, la bénédiction de toutes les familles de la terre dépend de la bénédiction que toi tu vas leur donner. Parce que toi, dans la vision que je te donne, je t'établis comme étant une source. C'est-à-dire qu'au travers de toi sortiront des choses qui béniront d'autres personnes. Bien aimé, vous savez, dans les missions que Dieu nous donne, il y a des choses qui ne nous reviennent que quand nous aurons fait du bien à d'autres personnes. Des fois, il y a des gens qui disent, ah, mais moi je ne comprends pas. Pourquoi chaque fois qu'il y a un problème, il y a que moi qu'on vient voir. Mais tu ne sais pas qui tu es. Pourquoi il y a que moi qu'on demande? Tu ne sais pas qui tu es. Si cela arrive tout le temps, dis-toi bien qu'il y a quelque chose de la part de Dieu. Ce n'est pas par hasard. Et des fois, nous nous plaignons et nous ne faisons pas les choses, la mission pour laquelle Dieu nous a appelés, parce que cela apparaît pour nous comme étant une contrainte, quelque chose de pesant, quelque chose de lourd, que nous ne comprenons pas. Mais j'ai béni le Seigneur pour Abraham. Verset 4, il dit ceci. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, la mission, même si tu connais son contenu, même si Dieu descend dans un feu, si tu ne mets pas un pas, rien ne se fera. Alléluia. Rien ne se fera. Une vision ne peut s'accomplir que étape par étape. Il y a toujours un premier pas à faire. Ce premier pas-là s'appelle l'obéissance. Ce premier pas-là s'appelle l'obéissance. L'obéissance, en fait, Dieu m'a enseigné sur l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas le fait de dire oui. Il y a des gens qui disent oui et qui ne font pas. L'obéissance, c'est le fait de marquer, de jeter le premier pas pour aller dans la chose qu'on t'a demandé de faire. C'est ça l'obéissance. Souvenez-vous de la parabole que le Seigneur donne de 2 fils. Je crois que c'est dans Matthieu 21, où il dit, un homme avait 2 fils. Il dit au premier, va travailler dans mon champ. Le fils dit oui, je vais le faire. Après, il ne le fait pas. Le deuxième, il dit, va travailler dans mon champ. Il dit non, je ne peux pas le faire. Après, il se repentit et il le fait. Le Seigneur pose la question. De 2, lequel a fait la volonté du Père? C'est lui qui a dit oui? Qui a obéi? C'est lui qui avait dit oui ou c'est lui qui est parti faire? C'est lui qui est parti faire. Et donc, bien aimé, n'oubliez jamais, si vous n'osez pas, vous n'y arriverez pas. Il y a toujours un premier pas à faire. Ce premier pas-là est capital. Dieu ne marche qu'avec des gens qui savent mettre le pied dans le vide, sans savoir où ils vont. Souvenez-vous de Pierre. Quand Pierre est dans la barque et que la barque est secouée par le vent, la vie des hommes qui étaient à l'intérieur était menacée. Quand ils étaient dans la barque, ils criaient, c'est un fantôme, sans savoir que c'était Jésus qui était devant. Mais maintenant, quand Pierre s'arrête, il regarde et dit, c'est bizarre. La personne qui marche sur les eaux a l'air d'être Jésus. Quand je regarde sa tête, on dirait que c'est le Seigneur. Quand je regarde son aspect, on dirait que c'est le Seigneur. Maintenant, il s'est ressaisi, il dit, oh, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi dans les eaux. Et le Seigneur donne seulement une simple phrase, il dit, viens. Maintenant, c'est un texte, il dit, viens. Il n'a pas dit que c'est moi Jésus. Jésus, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Rassure-toi, c'est moi qui suis Jésus. Non, je suis là. Viens, il n'y a pas de problème. Jésus lui dit simplement, viens.
Maintenant, c'était à lui de discerner la voie. Est-ce que c'était vraiment Jésus ou pas? Mais laisse-moi vous dire, bien aimé, il avait prié, n'est-ce pas? Il avait prié, n'est-ce pas? Quand il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Tu as trouvé le verset, non? Ordonne que je vienne. Tu vois, quand le Seigneur lui dit cela, c'est dans Matthieu 14, hein, Matthieu 14, je crois, verset 21 ou 22. Quand il dit, viens, la Bible nous dit que Pierre, sans même réfléchir ou se poser des questions, il a même oublié que quelques temps avant, il était en train de crier, oh, nous sommes morts, oh mon Dieu, aide-nous. Il a oublié. Ce qui était un danger pour lui, après Jésus lui a dit d'aller, lui a demandé de venir, n'était plus un danger. Parce qu'il a osé. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas parce qu'ils n'osent jamais. Bien aimé, quelle que soit la mission que Dieu peut te donner, si tu n'oses pas, tu n'y arriveras jamais. Et ne pensez jamais que tu auras tous les éléments le jour où Dieu se révèle à toi. Non, jamais. C'est au fur et à mesure de la marche. C'est au fur et à mesure qu'on avance que Dieu révèle les choses étape par étape. Parce qu'en fait, dans les choses que Dieu nous révèle, il y a aussi des moments difficiles, des moments compliqués. Et ces moments-là, s'il te le révèle au départ, je pense que tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Et donc la Bible nous dit, Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Bien-aimé, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortait de Charan. Quand on lit ce verset-là, on a l'impression que c'est tout simple. Mais imaginez une vie bâtie pendant 75 ans. On ne la quitte pas aussi facilement. C'est-à-dire qu'ici, Abraham pose un acte d'obéissance sans précédent. De quitter toute une vie. L'histoire de toute une vie, il a bâti des choses. Et quand il est parti avec le minimum. Parce qu'il avait beaucoup de biens, tellement de choses qu'il ne pouvait pas tout amener. Je pense que pour nous qui sommes là, certains d'entre nous ont 30, 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Quand tu regardes les choses que tu as pu acquérir dans toutes ces années-là, aujourd'hui, tu te dis, bon, quitte, va dans un autre pays. Je pense que tu vas t'asseoir et te dire, bon, qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais laisser? Il faut que je parte avec mes enfants ou il faut que je les laisse? Il faut que je vende ma maison pour avoir l'argent, aller acheter là-bas. Vous voyez, donc il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais la Bible nous dit ceci, Abraham partit. Autrement dit, il n'a pas pris le temps de réfléchir. Il a obéi tout de suite. Regardez avec moi. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia. Abraham, verset 6, parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne des Mamré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Vous suivez avec moi? Vous suivez avec moi? Regardez maintenant le verset 7. Après que Dieu lui ait donné le contenu de la mission et qu'Abraham ait posé le premier pas et choisi d'entreprendre la chose, d'aller dans la direction, maintenant Dieu revient lui donner d'autres éléments qu'il n'avait pas au départ. Ça veut dire que si Abraham n'était pas parti, il n'aurait pas eu la suite. Quelqu'un m'entend? Si tu ne t'engages pas, tu ne poses pas le premier acte, tu ne poses pas le premier pied, tu n'auras pas la suite. Verset 7, la Bible nous dit ceci. L'Éternel apparut à Abraham et dit, alléluia. Regardez avec moi maintenant. Dieu lui avait dit, va-t'en de ton pays, vers le pays que je te montrerai, sans lui montrer le pays. Abraham sort, ne sachant où il allait. Il commence à marcher, il fait le tour de la ville. Il arrive à un endroit, Dieu réapparaît encore. C'est-à-dire que Dieu vient lui révéler la suite des choses. Maintenant, Dieu lui dit ceci, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays. Mais comment Abraham se retrouvait là alors qu'il ne savait pas que c'était le pays? Quelqu'un entend cela? Dieu, quand il se révèle à lui la première fois, il dit, vers le pays que je te montrerai, sans lui montrer le pays. Le gars, il sort. Il prend sa femme, il prend ses enfants et ses biens et ses serviteurs. Il commence à marcher. Il arrive dans un pays, il fait le tour de la ville.
donné, pendant qu'il marchait, paf, Dieu se révèle. Il dit voilà, c'est là. Il dit c'est là. Il dit je te donnerai ce pays, à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Autrement dit, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il pose un acte spirituel. Il comprend que Dieu est avec lui. Et donc, il pose un acte spirituel en bâtissant un autel. Autrement dit, en offrant une adoration à ce Dieu-là qui s'est révélé à lui, en disant, effectivement, je me rends compte que Dieu est réellement avec moi. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir une chose, c'est que tant que tu n'as pas posé le premier pas, tu n'auras pas la suite. Il y a des choses que tu ne sauras jamais tant que tu n'as pas posé le premier pas d'obéissance. Et donc, la vision, elle ne se réalise pas parce qu'on a reçu de grandes choses. Parce qu'un homme de Dieu ouin, comme je disais la semaine dernière, un homme ouin avec une huile fraîche qui coule. Quand il prophétise, il y a le feu. Quand il marche, il y a l'huile qui tombe. Quand il passe, il y a le long de sa veste ou de sa robe, il y a l'huile qui coule. Si tu touches, tu es guéri, tu es touché. Même si c'est le cas. Mais il y a toujours une part que l'homme à qui on donne la parole, à qui on confie la mission, que la personne doit accomplir. Et ce pas-là, c'est le pas de l'obéissance. Une obéissance qui ne dit pas simplement oui. Des fois nous disons oui, prends tout Seigneur. Nous disons oui, mais nous ne faisons pas. Et l'obéissance, ce n'est pas le fait de dire oui. Ce n'est pas le fait de dire oui. C'est le fait de faire la chose pour laquelle on a été appelé à faire. C'est ça l'obéissance. C'est toute une marche en fait. C'est toute une démarche. L'obéissance, c'est tout un comportement. Et l'obéissance, ce n'est pas un décret. On ne peut pas décréter l'obéissance, mais on peut observer l'obéissance dans la vie d'une personne. Alléluia. On peut observer. Je vous donne un exemple. Deux fois, on reçoit que tu dois prier à 20h. Quand 20h arrive, est-ce que tu te lèves promptement pour aller prier? Pourtant, tu as dit, ok. Des fois même, tu as dit à la maison, ok, de toute façon, à 22h, il faut que j'aille prier. Mais à 22h, tu es encore en train de faire la cuisine. Tu avais déjà dit oui. Hein? Il y a quelque autre chose qui t'occupe pendant ce temps-là. Pourtant, tu avais dit oui, mais tu n'es pas en train de faire. Amen. Et donc, ici, la Bible nous montre que la suite des choses ne peut arriver que si on arrive à faire le premier pas. Et voici la suite. Nous allons aller dans Genèse chapitre 15 concernant Abraham. Regardez ce qui se passe ici. La Bible nous dit dans ce chapitre qu'Abraham arrive à un moment où il s'est passé des choses dans sa vie et il ne voit toujours pas l'accomplissement de ces choses. Dieu lui a fait des promesses. Il dit tu deviendras le père des multitudes. Rien ne se passe. Il avait un serviteur dans la maison qui s'appelait Eliezer. Mais maintenant, Abraham commence à faire des calculs dans sa tête. Il dit ok d'accord. Comme j'ai beaucoup de biens et qu'il me faut un héritier, je pense que je vais laisser mes biens à Eliezer de Damas parce qu'il est un serviteur fidèle. Abraham est en train de sortir de la vision. Pourquoi? Parce que les circonstances de la vie paraissent contraires à ce que Dieu lui avait dit. Autrement dit, il est en train de vivre un combat. Il est en train de vivre des choses qui sont contraires à ce que Dieu lui avait dit. Alors j'aimerais te dire, bien aimé, il arrive des fois dans la vie où quand tu regardes ce que Dieu t'avait dit, d'un côté, dans la main droite, et tu regardes ce qui se passe réellement dans ta vie, tu vois un décalage. Tu te dis, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui avait parlé? Mais je vais te dire, bien aimé, Dieu, quand il parle, il a toujours une longueur d'avance. Dieu annonce déjà aujourd'hui les choses que tu vas vivre demain, après-demain, ou dans 10 ans, dans 15 ans. Et donc, ce n'est pas parce que ces choses-là ne se passent pas aujourd'hui que cela ne va pas arriver un jour. Amen. Et donc, dans notre marche, il arrive des choses comme ça où, à un moment donné, nous devenons nous-mêmes obstacles à la mission et à la vision que Dieu nous donne. Parce que les choses qui sont autour de nous ne vont pas dans le sens. Lisons ensemble. Et donc, Abraham prend la résolution de faire de Eliezer son héritier. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient de nouveau compléter la vision et lui donner un nouveau carburant
pour la mission. Ce carburant-là s'appelle la foi. C'est-à-dire que Dieu vient réveiller la foi d'Abraham, parce que vous savez, Abraham était déjà quelqu'un d'obéissant. Vous savez, il y a des gens qui sont obéissants, sans pour autant avoir la foi qui va avec. C'est-à-dire qu'il est parti, il a voulu faire quelque chose, mais à un moment donné, sa foi prend un coup où des choses se passent, qui fait qu'il ne croit plus tellement. Il avait commencé, mais les problèmes ont commencé à se poser dans sa vie, tellement qu'il ne croit plus. Il dit, mais bon, est-ce que c'est vraiment Dieu qui avait parlé? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça va se faire? Et maintenant, pendant ce temps-là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient se révéler à lui. Mais pourquoi Dieu vient se révéler à lui? Parce que déjà, il avait fait le premier pas d'obéissance. Bien aimé, il y a une qualité que Dieu a, c'est la fidélité. Vous savez, quand nous parlons, nous disons que Dieu est fidèle, nous ne réalisons pas, la portée et la valeur de ce mot fidèle. Ça veut dire que quand on parle de quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui est constant, qui ne change pas. Quand on dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, en fait, on veut dire qu'il est fidèle, il ne change pas. S'il s'appelle éternel, ça veut dire que depuis le temps ancien, il est le même, il ne change pas. Quand Dieu dit à Moïse, il dit, je me suis fait connaître à Abraham, à Isaac et à Jacob comme étant le Dieu Tout-Puissant, mais à toi je me révèle comme étant l'Éternel. Tel sera mon nom. Et même je rajoute, on m'appellera, et tu leur diras que je m'appelle Jésus. C'est-à-dire que le Dieu qui est toujours présent. Alléluia. Le Dieu qui est toujours présent. Et donc, cela témoigne en fait de la fidélité. Quand on parle de l'Éternel, c'est-à-dire un Dieu qui, en dépit des temps, des époques, des circonstances et des événements qui se passent, est toujours le même. Quand il dit à Abraham, il dit à Moïse, il dit, je me suis révélé à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant, à Isaac pareil, et à Jacob. Mais à toi, je me révèle comme étant l'Éternel. Autrement dit, je suis le Dieu qui a été fidèle à tel, à tel, à tel, à tel, et maintenant je suis avec toi. Et la qualité de la fidélité de Dieu fait que le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne change pas. Alléluia. Même si les hommes changent, mais lui, il reste le même. Et donc ici, quand Dieu donne la mission à Abraham de devenir une source de bénédiction, quand Dieu lui donne la vision de devenir le père de la multitude, c'est lui par qui passera la bénédiction pour toucher des nations, pour toucher des familles, pour toucher des âmes. Abraham, à un moment donné, regarde son intérêt personnel, regarde son entourage, regarde sa vie. Il dit, mais non, c'est pas possible. Ce que Dieu avait dit là, ça me paraît tellement lointain et irréalisable. Maintenant, je vais chercher à trouver, je vais essayer de chercher une solution par moi-même. Dieu se révèle. Genèse 15. La Bible nous dit ceci. Abraham, pendant qu'il est en train de penser comme ça, Dieu lui dit, il l'amène dehors. Il dit, Abraham, viens, on va faire un petit tour. Abraham, viens, viens. Je pense que l'environnement, l'atmosphère de ta maison t'empêche de continuer à marcher. Viens avec moi, on va faire un petit tour dehors. Et vous voyez, bien aimé, quand on fait un petit tour avec Dieu dehors, ça fait beaucoup de bien. Et moi, j'appelle cela la bonne compagnie du Saint-Esprit. Abraham, la Bible dit ceci, au verset 5 de Genèse 15, avant de finir de parler, Dieu lui dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux le compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Dieu revient pour lui dire, effectivement, la vision de la multitude, elle est toujours là, elle demeure. Je viens te le confirmer aujourd'hui, Abraham. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi, mais focalise-toi sur la vision que je t'ai donnée. Si Dieu t'a appelé à faire des choses, et qu'aujourd'hui il y a des combats qui se sont levés contre toi, souviens-toi de ce que Dieu t'avait dit dans le secret. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Si tu crois à cela, et puis la Bible nous dit au verset 6, Abraham eut confiance en Dieu. Autrement dit, Abraham accepta et crut en ce que Dieu lui avait dit, et Dieu lui imputa cela à justice. Regardez avec moi le verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Dieu lui rappelle une chose, il dit, voilà, le jour où tu avais reçu la vision, c'était moi. Je vais te le rappeler, pour que tu ne dérailles pas, pour que tu ne sortes pas du chemin, pour que tu ne changes pas de direction, pour que tu ne changes pas d'avis. Je viens te le rappeler, il dit, c'était moi qui étais venu te sortir de ce pays-là, d'Ur en Chaldée. Pourquoi faire? Pour t'amener et te donner en possession ce pays. Verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Il lui dit, prends une génisse
de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Autrement dit, le Seigneur l'amène à faire une offrande, à faire un sacrifice. Et au travers de ce sacrifice-là, Dieu maintenant se révèle à lui. Regardez avec moi la suite. Quand Abraham fait cela, Dieu se manifeste et maintenant commence à lui révéler la suite de la mission et de la vision. Verset 13. Verset 13. Et l'Éternel dit, Abraham, regardez avec moi. Regardez avec moi ces versets. Alléluia. L'Éternel lui dit, verset 13. Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Écoutez la suite. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. À quel moment Dieu veut parler à cela, vient dire cela à Abraham? À la 4e ou à la 5e fois de la visitation. Le premier jour où il avait envoyé, il a laissé dans le flou. S'il avait dit au départ, Abraham, comme tu es en train de sortir là, sache que tes enfants vont galérer pendant 400 ans. Il dit non, Dieu, non, c'est pas la peine. Non, laisse, garde tes bénédictions là. Je préfère rester avec ce que j'ai déjà parce que là, c'est chaud quoi. Mais le gars, il a déjà tout quitté. Il ne veut plus retourner. On ne sait même pas ce qui est resté dans son pays. Si on a déjà dilapidé, c'est bien. La famille se dit, bon, Abraham, il a quitté. Apparemment, Dieu l'a appelé. Hein, tu sais, hein, on a appris l'histoire d'Abraham. Dieu l'a appelé à autre chose. Et les oncles, les cousins, comme c'était des grandes familles à l'époque, ils ont occupé la maison. Ils ont pris les restes des biens. Donc, Abraham ne pouvait plus faire machine à l'arrière. Il y a des choses comme ça pour lesquelles on ne peut plus retourner en arrière. C'est fait et déjà. Et donc Dieu vient lui révéler cela à ce niveau-là parce qu'il sait que maintenant Abraham a un niveau de foi et de maturité qui fera que même s'il est au milieu de combat, même s'il reçoit une information qui lui paraît hostile, il va continuer la marche. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Il y a un certain niveau dans la marche de la vision que Dieu nous donne. Il y a des choses que Dieu nous annonce qui sont très compliquées. Mais en fait, quand tu regardes, tu te dis non, je pense que je ne peux pas retourner en arrière. Même si c'est dur. Mais comme Dieu me le dit déjà à l'avance, cela signifie que Dieu me prépare à pouvoir affermir mon cœur, garder mon cœur, pour pouvoir affronter les situations et arriver à avoir la victoire sur cela. Regardez avec moi la suite du verset. Ce qui est merveilleux, c'est ça, c'est que Dieu est précis. Dieu dit ceci. Verset 14, alléluia. C'est là que j'aime bien. Il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Dieu dit autrement dit, Dieu dit, ils seront esclaves pendant 400 ans. Mais il y a un jugement qui va arriver. Il y a des gens de fois comme ça, ils sont en train de faire des choses sans savoir qu'ils sont un instrument de Dieu. Et que finalement, ça va jouer pour leur destruction. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important d'être du côté de Dieu. Et de ne pas être un instrument qui sert le mal. Parce que ça peut se retourner contre toi. Il y a des gens comme ça que il y a une marque de Dieu sur leur vie. Il y a une mission spéciale sur leur vie. Il y a une grâce particulière sur leur vie. Ces personnes-là, quand on le touche, on peut compromettre toute une vie. Et moi, je dis toujours une chose, c'est que comme on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas quelle est la mission que Dieu a donnée à chacun. On ne connaît pas l'identité spirituelle de chacun d'entre nous. On doit toujours en permanence respecter, considérer et pouvoir être en bon terme avec les gens. Parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un peut être un grand pécheur aujourd'hui. Demain, il est appelé à être un grand serviteur de Dieu. Parce que la vision que Dieu a donnée, a mis sur sa vie, on ne la connaît pas. Et Dieu dit ceci. Les Égyptiens n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Simplement, Israël est parti en Égypte parce qu'ils avaient faim. Ils se retrouvent là-bas et ils ont décidé de les opprimer. Mais en fait, cette oppression-là, c'était déjà décrété et annoncé par Dieu. Abraham était déjà au courant de la situation. Donc ce n'était pas quelque chose de nouveau ou de surprenant. Des fois, il y a des combats comme ça qui arrivent. Tu te dis, mais il y a des gens qui te disent, mais c'est pas possible. Est-ce que vraiment Dieu est avec lui? Mais non, c'est pas possible. Mais effectivement, Dieu est avec toi.
Dieu est avec toi. Il dit, j'ai jugé la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront. Alléluia. Et ils sortiront. Donc la vision, au fur et à mesure, elle s'éclaircit. Dieu dit ceci, il y aura des situations compliquées et difficiles, mais la vision ne s'arrêtera pas parce que moi, Dieu, je demeure fidèle et je veille sur ces choses pour que ça s'accomplisse. Il dit, ils sortiront de là. Ensuite, avec des grandes richesses. Souvenez-vous, tu seras une source. J'ai rendu ton nom grand. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dieu dit ceci. Ces gens-là qui vont vous opprimer, après cela, ils seront obligés de vous bénir. Tu as déjà vu quelqu'un, tu l'as tellement maltraité, tout ça, à la fin, on te dit, ok, tu dois le dédommager pour les années de sa vie que tu as volées. Vous avez déjà connu ça? Vous avez déjà entendu cela? Oui, tu avais une femme à la maison. Cette femme-là a vécu le calvaire. Un jour, vous vous séparez comme ça, et puis, le tribunal dit, ok, monsieur, tu vas payer la pension tous les mois. En fait, tu vas réparer les dégâts que tu as commis. C'est exactement ce que Dieu est en train de dire ici. Il dit, voilà, ils seront opprimés. Ils vivront des choses compliquées. Mais comme c'est des gens sur qui j'ai posé une vision particulière, ces gens-là qui leur ont fait ces choses-là, payeront. Payeront. Alors, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dans les choses que Dieu t'a appelé à faire, les gens peuvent s'opposer, peuvent faire ce qu'ils veulent contre toi. Dis-toi bien, le juste juge s'élèvera toujours au temps convenable. Job disait ceci, il dit, mon Rédempteur est puissant, il s'élève toujours les derniers sur la terre. S'il s'élève les derniers, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont levés avant. Il y a des gens qui ont pensé qu'ils étaient très grands, ils étaient forts. Mais maintenant, le jour où le Rédempteur se lève, tout le monde se tait et fléchit ses genoux. Alléluia. Ils sortiront. Toi, verset 15, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Quand la Bible nous dit, dans Genèse 25, qu'Abraham mourut après une heureuse vieillesse, rassasié des jours. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. C'était quelque chose que Dieu avait annoncé à Abraham depuis longtemps. Dans la vision que Dieu lui avait donnée, il dit, Abraham, tu vas vivre longtemps. Tant que tu restes dans la vision, tu vas expérimenter des choses. Le jour où tu seras en train de mourir, tu ne vas rien regretter de ce qu'il y a sur terre parce que tu auras goûté à tout. Tu auras choisi, tu auras fait tout ce qu'il faut. Et même quand tu seras en train de partir, tu seras tellement rassasié que tu dis, bon, ok, c'est bon, Isaac, il a déjà fait sa vie. C'est bon, il n'y a pas de regret. Il est déjà devenu un père de famille. Il a déjà une femme. Il est déjà marié. Il a déjà tout ceci. Regardez mes serviteurs. Chacun a déjà une situation. Regardez ma famille. Elle est déjà dans le Seigneur. Il n'y a rien que tu peux regretter. Et ce jour-là, le Seigneur fait alliance avec Abraham. Alléluia. Et vous voyez, bien aimé, ici, Dieu annonce longtemps à l'avance les choses qui vont arriver. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il se passe une famille et les enfants d'Israël partent en Égypte. Et pendant ce temps-là, Jacob, qui est devenu le descendant de la lignée d'Abraham, devient le père de 13 enfants, dont un enfant qui s'appelait Joseph. Maintenant, Dieu veut accomplir la vision, n'est-ce pas? Dieu veut accomplir la vision qu'il avait donnée à Abraham, parce que Dieu avait dit quoi? 400 ans. Autrement dit, ça va traverser des générations. Il y a des gens, chacun en son temps, fera la suite de la vision. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé, que la vision, c'est quelque chose qui part dans le temps. Et chaque personne dans son temps prend une partie pour accomplir les choses que Dieu veut faire. Donc il y a des choses, bien aimé, qui doivent se faire dans ta famille, dans ta vie, que tes parents n'ont pas pu faire, que toi tu vas faire. Il y a des niveaux qui n'ont pas atteint, mais qui sont destinés à la postérité. Dieu avait dit à Abraham, il dit, c'est ta postérité qui possédera le pays. C'est-à-dire que ce n'est pas toi, mais c'est ceux qui viendront après toi. Parce que ça va durer 400 ans de souffrance. Et après cela, ils prendront possession du pays. Mais comment cela se passe? Cela se passe par Joseph. Vous êtes avec moi? Joseph. Comment Dieu fait? Dieu commence à donner des songes à Joseph. Dieu commence à révéler, à donner une vision à Joseph. La vision de quoi? La vision de la gouvernance en période de crise. La vision du leadership en période de crise. Il y a des gens bien aimés, ils sont des autorités, des personnes
qui sont établis que pour régler des situations compliquées et difficiles. C'est la vision que Dieu leur a donnée. Quand tout va bien, la personne est là, on le calcule, on ne le considère même pas. Mais il faut que la situation se lève et soit compliquée pour qu'elle puisse maintenant rentrer en scène. Alléluia. C'est le genre de personnes comme Joseph. Dieu lui donne la vision de la gouvernance en temps de crise. La suite de la vision que Dieu avait donnée à Abraham, de la multitude, de la multiplication, d'être une source, maintenant devait être accomplie au travers de Joseph. Alléluia. Regardez avec moi. La Bible nous dit ceci, dans Genèse 37. Joseph commence à avoir des songes. Et le songe, il dit quoi? Dieu lui donne la vision. Lui montre en fait qu'il va devenir grand. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé une chose. Est-ce que dans la maison de Jacob, y avait-il d'autres enfants? Joseph était le 40e de la famille. Il était le 12e. Parce qu'on oublie souvent Dina. Dina est une fille qui était née de Jacob, dont on ne parle pas. On parle de 12 tribus d'Israël, mais en réalité, Jacob a eu 13 enfants, dont une fille qui s'appelait Dina. Donc Jacob était l'avant-dernier. Le dernier, c'était Benjamin. Était l'avant-dernier. Mais maintenant, regardez-moi, bien-aimés. Pourquoi Dieu va-t-il choisir Joseph alors qu'il y a des grands frères? Vous voyez? La vision n'a pas d'âge. La mission que Dieu donne à quelqu'un n'est pas liée à son âge. Dieu, il fait comme il veut. C'est pour cela, bien aimé, Dieu m'a enseigné une chose. Quand une personne opère de la part de Dieu, quel que soit son âge, il faut respecter cela. Il faut respecter cela. La personne qui le fait au nom du Seigneur et qui a reçu le mandat de Dieu est revêtue de l'autorité divine. Et donc, si on ne considère pas cela, on s'oppose à la vision et à la volonté de Dieu. Regardez avec moi. Genèse 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs propos. Autrement dit, la Bible nous fait comprendre que Joseph n'était pas digne de recevoir des révélations de la part de Dieu. Pourquoi Dieu va donner la vision à une personne qui accuse les autres avec une vie bizarre? Dans la famille, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des gens qui ont déjà naturellement l'appel de Dieu sur eux. Cet homme-là s'appelle Lévi, attaché à Dieu. Il y en a un autre qui s'appelle Judas, louange à l'Éternel. Rien que le nom déjà montre qu'il est de Dieu. Mais Dieu va donner la vision à un homme qui est un rapporteur, un homme qui est songi, qui pour avoir l'amour du Père, rapporter à son Père les propos de ses frères. C'est pour ça que le papa l'aimait beaucoup, parce que cet enfant-là, quoi que ce soit qui s'est passé, il courait. Papa, viens mon fils, je t'aime. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, tu sais, hein, quand on était parti là-bas, Ruben, il avait mangé tes fruits que tu avais laissés sur la table. Ah bon, il avait fait ça? Ok, d'accord, je vais m'occuper de ça. Et Lévi, qu'est-ce qu'il a fait? Lévi, il n'a même pas prié aujourd'hui. Et Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, mais Judas, au moment de la louange, il regardait sur son téléphone et dit, ah bon, il fait ça. Et il porte le nom de la louange de l'Éternel. Et Dina, qu'est-ce qu'elle a fait? Dina, elle s'est baladée dans la rue. Elle était dehors, oui, c'était pas son problème, quoi. Il rapportait. Mais dites-moi, pourquoi Dieu va choisir un tel homme? C'est pour cela, bien aimé, respectons les choses de Dieu. Même si tu connais la vie de la personne, si la personne est appelée par Dieu et Dieu lui donne une mission, une vision, respecte cela. Parce que quand on dit, pourquoi Dieu n'a pas cherché les vies pour cette mission-là? Parce que la vision de la gouvernance en temps de crise devait reposer sur Joseph. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Lévi, il devait s'occuper du sacerdoce dans la maison de Dieu. Judas, il devait être celui qui devait amener l'héritage dans la louange au travers des lions de la tribu de Judas. Chacun avait une vision, chacun avait une mission particulière. Joseph, qui est comment on appelle ça, l'un des derniers fils de
de Jacob, d'Israël. Son nom, si les souvenirs sont bons, s'appelle fertile ou fructueux, quelque chose qui rapporte. Donc vous voyez bien que son nom déjà était prophétique. Lui, il n'était pas spirituel comme Lévi. Mais l'onction, la vision, je ne vais pas parler de l'onction aujourd'hui, mais la vision qu'il avait reçue de la part de Dieu, c'était de gouverner dans un temps de crise dans un pays. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, la vision, ce n'est pas seulement lié au fait de prêcher la parole de Dieu comme je suis en train de faire là, ou d'être un intercesseur dans l'église. Tu peux être un chef d'entreprise et tu as une vision de la part de Dieu. Vous savez, j'ai entendu un témoignage, vous connaissez Colgate-Palmolive. Cet homme, je ne connais pas tous les détails du témoignage, mais en tout cas, cet homme, à un moment dans sa vie, avait posé un acte essentiel qui a changé le cours de sa vie. Qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il savait que la dîme, c'était le 1/10. Pendant un temps, il a dit, je vais inverser la chose. Je vais donner à Dieu 90% et je vais garder 10% pour moi. Combien de temps il a fait, on ne sait pas. Mais un fait est qu'aujourd'hui, Colgate-Palmolive existe encore. Je ne sais pas depuis combien d'années il existe, mais je sais que ça existe depuis très longtemps. Souvent, ils mettent depuis 1900 ceci, depuis 1900 Abraham, depuis 1930, 1940. Je ne sais pas depuis quelle année ça a commencé. Mais jusqu'aujourd'hui, ça existe. Vous voyez? Donc, Dieu peut te révéler, te donner une vision qui n'a rien à voir avec les choses purement spirituelles. Mais tu as besoin du spirituel pour accomplir cette mission-là. Quelqu'un m'entend? Tu peux être appelé à être un ministre, un député, à être un chef d'entreprise, selon la vision que Dieu te donne. Même si c'est l'économique ou le financier, ou l'entrepreneuriat, pour que ça puisse se réaliser comme Dieu veut que ça puisse se faire, tu as besoin de Dieu pour le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas aux yeux des hommes purement spirituels, mais il y a une dimension spirituelle qui est nécessaire pour que les choses se fassent. Amen. Et donc Dieu commence à lui révéler des choses par des songes. Premier songe, la Bible nous dit qu'il voit les gerbes. Et ses frères comprennent tout de suite qu'il dit, oh, mais tu vas gouverner sur nous ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à le haïr. La Bible nous dit, il fait un deuxième songe. Où dans le deuxième songe, il voit le soleil, il voit la lune, les étoiles se prosterner devant lui. Il raconta cela maintenant à son père et à ses frères. Son père le reprimanda. Vous lisez avec moi? Son père le reprimanda. Regardez avec moi. Son père le reprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, il y a des choses que Dieu révèle à un moment ou un autre dans la vie qui font partie de la vision, qui font partie de la mission. Donc ne pense pas que c'est que Dieu, j'ai fait un songe comme ça. Oui, bon, c'était seulement un songe. Hein. La Bible nous dit que le papa garda toutes les choses dans son cœur. Regardez avec moi, nous allons voir rapidement le verset, au chapitre 50, le verset 18. Voyez l'accomplissement. À l'époque, quand ces choses-là se passent, Joseph avait 17 ans. C'était un enfant, le plus petit dans la maison. Un enfant rapporteur, avec une vie indigne. Un enfant sougui. Regardez avec moi, verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Ce n'est pas l'accomplissement de la vision. 13 ans après. Bon, eux, ils avaient la haine contre lui. Ici, là, est-ce qu'il les a appelés et dit, venez vous prosterner devant moi selon la vision? Non. Les choses se sont faites de telle sorte que finalement, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Mais ce qui est merveilleux, c'est quoi dans l'histoire? Regardez avec moi la suite. Ils disent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu?
vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Mais ce qui arrive aujourd'hui avait été annoncé 13 ans en avant dans la vie d'un enfant qui n'en était pas digne, qu'on a combattu, qu'on a haï, qu'on a vendu, qu'on a même perdu de vue. Un jour ou l'autre, on le retrouve dans une autre vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en arrive là? Parce que Joseph est resté fidèle à la vision de Dieu. C'est pour cela que la vision s'est accomplie. Parce que si lui, il s'était mis en colère, il avait développé l'amertume, la rancœur, et je vais vous dire, bien aimé, il avait des milliards de raisons de le faire. Parce que lui, il craignait Dieu, mais il avait tout le temps des problèmes. C'est quand même bizarre. Comment quelqu'un qui craint Dieu, il a tout le temps des problèmes? On l'accuse de ceci, de cela. Il se retrouve dans une maison où il est en train de faire le service. La maison prospère. La femme cherche à coucher avec lui. Il ne veut pas. On l'accuse. Ah, cet homme-là a voulu me brutaliser. On l'amène en prison. Il se retrouve en prison là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas possible. Comment ça se fait? Quelqu'un qui n'a rien fait de mauvais se retrouve, alors qu'il est dans le plan de Dieu, à vivre des choses compliquées. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, bien aimé, si tu es dans la vision de Dieu, même s'il y a des combats, tiens bon. Même si c'est chaud, tiens bon. Le résultat, c'est celui-là. Il dit, Dieu l'a changé à bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Alors j'aimerais bien aimer imaginer l'état dans lequel étaient ses frères ces jours. Je pense qu'ils étaient rouges, ils étaient bleus. Tu t'imagines? Maintenant, on va se mettre à genoux devant le petit. Alléluia. Et je vous donne un dernier élément qui nous permettra de faire le témoignage que j'avais promis. Est-ce que je dois le faire ou pas, le témoignage? Vous l'attendez ou pas? Nous allons voir l'histoire d'une personne rapidement et je vais faire le témoignage. Il s'agit de Marie, la mère de Jésus. Vous savez, ce qui s'est passé dans la vie de Marie, c'est quelque chose de particulier qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Des choses qu'on ne comprend pas toujours, mais des choses qui, de fois, font partie du plan de Dieu dans la vie des hommes et des femmes. La Bible nous dit ceci. Cet homme-là, nous sommes dans Matthieu 16, Matthieu plutôt 1 au verset 16, la Bible nous parle de Joseph. Joseph était celui qui était de la lignée d'Abraham. Marie n'était pas de la lignée d'Abraham. Contrairement à ce qu'on peut penser. Vous êtes avec moi? Marie n'était pas de la lignée d'Abraham. Mais Dieu choisit que ce soit Marie qui porte la grossesse de celui qui va être le sauveur du monde. Alléluia. Je vois que vous êtes en train de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble. La lignée, celui qui était dans la lignée d'Abraham, c'était Joseph. Regardez avec moi le verset 7. Il dit quoi? Jacob engendra qui? Joseph, c'est qui? L'époux de Marie, de laquelle était né Jésus, qui est appelé Christ. Remontez un peu au début. Regarde au début. Regarde avec moi au début, tu comprendras mieux. Jacob, dont on parle ici, ce n'est pas le Jacob qui est devenu Israël. Le père de Joseph s'appelait aussi Jacob. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, en fait, en réalité, si Jésus devait venir, il devait venir par quelqu'un qui est de la famille de Joseph. Alléluia. Parce que Joseph était de la lignée d'Abraham. Regardez avec moi. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jusque-là, ça va? Jusque-là, ça va? Regardez avec moi ensemble. Je vais lire sur ma Bible en même temps pour ne pas avoir à me retourner. La Bible nous dit ceci. Généalogie de Jésus-Christ,
fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Là, jusque-là, tout va bien. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Péretz et Zara. Péretz engendra Esron, et Esron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Rehoboam. Rehoboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joam. Jotam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiou. Abiou engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliou. Eliou engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. Joseph, c'est qui? L'époux de Marie. Qu'est-ce que la Bible dit? De laquelle est né Jésus. Regardez avec moi, bien-aimé. Dieu n'a pas fait en sorte que l'enfant Jésus sorte des entrailles de Joseph alors que Joseph était dans la lignée. Dites-moi pourquoi. Pourquoi Dieu va donner la vision à Marie qui n'est pas de la lignée alors que Joseph était là et Joseph devait se marier avec Marie? Ça aurait été normal que Joseph soit le père biologique. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu choisit quelqu'un comme ça? Marie, on ne sait pas qui elle est. On ne donne aucun détail sur la vie de Marie. Vous connaissez déjà un texte de la Bible qui parle de Marie, du passé de Marie, de la vie de Marie. On sait simplement que c'était une vierge. Mais je vais vous dire une chose bien aimée. Le fait d'être vierge en Israël n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Dans les coutumes juives, les femmes qui devaient se marier vierges. Donc, Marie était une vierge comme toutes les autres. Comme les Bernadette, les Robertine, les Geneviève, les André, comment on appelle ça, les Émilie, les Laurentine, les je ne sais pas qui. Donc les vierges en Israël, il y en avait à l'appel. Donc il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais regardez Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que nous comprenions une chose bien aimée. Quand quelqu'un porte une vision, quand quelqu'un fait quelque chose de la part de Dieu, on doit faire attention. Parce qu'en fait, Dieu, il a des critères que les hommes ne peuvent pas comprendre. Déjà, Joseph devait se marier avec Marie. Mais la Bible nous dit, Dieu choisit que ce soit Marie qui porte la vision, qui porte celui qui sera la vision du salut des hommes sur terre. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait ici? Dieu nous montre une chose que nous devons comprendre. C'est que le mariage, dans le mariage, il y a toujours une vision. Et cette vision-là doit être, je dirais, acceptée par les deux parties. Si c'était Joseph qui avait reçu la vision de la naissance de Jésus, ça aurait été plus simple. Parce qu'en fait, Joseph allait l'imposer à Marie. Marie étant sa femme, il allait lui imposer la vision. Mais maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Pour permettre à Joseph d'adhérer à la vision, Dieu fait quoi? Il amène la vision, la révèle à Marie, qui n'est pas de la lignée, et dont on ne connaît même pas l'histoire. On ne sait pas qui était Marie. La Bible ne dit rien sur Marie. Rien. Sauf qu'elle était vierge. Mais la virginité n'était pas une particularité, c'était quelque chose de commun, de courant en Israël. Donc une vierge, il y en avait à l'appel. C'est troublant, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Donc Dieu choisit d'amener le Sauveur du monde au travers de Marie, qui était une personne dont on ne connaissait pas l'histoire.
Mais la Bible nous dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, verset 18. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Pourquoi Joseph veut faire cela? Parce qu'il ne connaît pas la vision, il n'est pas dans la révélation. Et j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, si quelqu'un n'est pas dans la vision, dans la révélation des choses que Dieu t'a données, ne sois pas étonné que la personne s'oppose. Il y a des gens qui sont opposants simplement parce qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas. Et ils ne sont pas dans la même dimension de la vision que toi ou de la révélation que toi. Des fois, nous faisons des ennemis parce que nous pensons que les gens nous combattent parce qu'ils nous veulent notre mal. Non, des fois, c'est parce que les gens ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Et la Bible nous dit ceci. Comme c'était quelqu'un de bien, bon, si c'était quelqu'un de bien, normalement, le divorce, ce n'est pas bon. Il a pris une fille qu'il voulait épouser, et puis il décide maintenant de ne plus se marier avec elle, parce que, soi-disant, Dieu a fait un miracle. Il aurait pu faire une chose, poser la question à Dieu. Dieu, mais est-ce que ce qui se passe là, c'est toi ou c'est pas toi? Et j'ai dit ça pourquoi? Parce que Joseph, c'était qui? Il était de la lignée d'Abraham. C'est-à-dire quelqu'un, normalement, qui devait être spirituel, qui connaissait, qui savait la prière. Marie, c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas. On ne sait même pas si elle priait. Mais Dieu cherchait de donner la vision à elle, de porter le sauveur de l'humanité. Maintenant, Joseph, qui n'est pas dans la révélation, commence à combattre la chose. Il veut se rompre secrètement avec elle. La Bible nous dit ceci. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit, Joseph, vous regardez avec moi, Joseph, fils de David. Autrement dit, Joseph, toi qui es de la lignée des pères, des patriarches, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et toi, tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire au travers de l'ange? Dieu vient se révéler à Joseph pour lui donner le contenu de la vision et lui permettre maintenant d'adhérer à la vision. Bien aimé, on ne peut pas se marier avec n'importe qui. Surtout si on est dans le Seigneur. Bien aimé, des fois, j'entends les gens dire, oui, moi je vais me marier avec lui et puis je vais le convertir. Bien aimé, est-ce que tu as la force de convertir quelqu'un? La conversion dans le cœur de l'homme, l'amour que Dieu, un homme peut avoir pour Dieu, ne vient que par la conviction de l'esprit. On ne peut pas de soi-même convertir quelqu'un ou l'amener à la conversion. Impossible. C'est pas possible. Et la Bible nous dit ceci. Dieu dit maintenant à Joseph, maintenant que tu es au courant, toi maintenant, tu dois participer à la vision. Ta part à toi, c'est de donner le nom parce que tu es le père. Marie va porter la grossesse et Joseph, sa part dans la vision, c'est quoi? De donner le nom. Et regardez avec moi, bien-aimé. Dès le jour où Dieu s'est révélé à Joseph, jusqu'à un moment donné, Dieu ne parlait plus à Marie, il ne parlait qu'à Joseph. Quand Jésus est en danger, Dieu va encore se révéler à Joseph pour que Joseph puisse fuir avec l'enfant en Égypte. Amen. Il y a d'autres éléments qui sont dedans, dont on parlera la semaine prochaine par rapport à l'onction et à la provision qui accompagne la vision et la mission. Et j'aimerais dire ceci. Ici, Dieu, qui a une vision pour sauver le monde, choisit une personne qui n'est pas dans les conditions favorables pour réaliser la mission. Dans la pensée de Marie, c'était quoi? C'était se marier et faire sa vie de femme dans la maison, simplement. Mais bien aimé, de fois nous ne savons pas qu'au travers du mariage que nous faisons, Dieu a un plan, Dieu a une vision, Dieu a un projet pour nous et pour d'autres personnes. Pour elle, elle s'est mariée avec quelqu'un, simplement. Simplement. Alors que derrière cela, il y avait un plan merveilleux de Dieu qu'elle ignorait. C'est-à-dire que quand Dieu vient nous révéler cela, elle dit, oh, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ceci, bien-aimé. Quand Dieu t'a mis quelque chose dans le cœur, quel que soit le domaine, bien-aimé, restez ferme. Ne pensez jamais que dans les choses que Dieu nous révèle, ça va être facile et couler comme l'eau de source. Alors j'aimerais encourager quelqu'un.
Si tu as la conviction, vas-y. Mais ce que Dieu te demande de faire, si tu veux le faire, fais-le. Si tu passes ton temps à écouter les gens, à écouter ce que les gens disent, qui ne correspondent pas à ce que Dieu t'a révélé, tu passeras à côté. Et tu vas accuser Dieu à tort, alors que Dieu t'a dit ce qu'il fallait faire. Amen. 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 Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur.